Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer une fonctionnalité puissante d'AutoCAD, l'extraction des données. Vous apprendrez à créer une nomenclature complète et à quantifier facilement les objets dans vos projets. Que vous soyez architecte, ingénieur ou concepteur, cette fonctionnalité peut transformer votre façon de travailler en vous faisant gagner un temps précieux et en réduisant les erreurs. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que je vous ai préparé un petit cadeau de bienvenue. Pour cette vidéo, je vous ai présenté ce petit projet. Ça, c'est un projet composé de demi-sous-sol, RDC et premier étage. Ça, c'est un plan d'électricité. En haut, vous avez le plan d'électricité pour l'implantation des prises et forces. Et en bas, vous avez le plan pour les réseaux d'éclairage. Donc, notre boulot ici, on va en premier lieu, on va extraire toutes les données qui concernent les équipements électriques. Et en deuxième lieu, nous allons extraire les données qui concernent les réseaux de câblage. Alors, avant de commencer, la première chose à faire ici, c'est de désactiver tous les calques qu'on n'aura pas besoin, c'est-à-dire les calques qui n'appartiennent pas de la partie électricité. Donc pour ce faire, moi je vais prendre cette icône-là et puis je vais geler tous ces calques-là. Tous les calques qui ne m'intéressent pas, je vais geler. Alors j'ai pu geler presque tous les calques que je n'aurai pas besoin. Donc ces deux rectangles-là, et ça aussi, voilà. Je vais les intégrer dans un calque comme ça, que j'ai déjà gelé. Donc je vais les intégrer par exemple ici. Et puis voilà, maintenant on est tranquille. Donc ça c'est synopsis du coffret informatique, on n'a pas besoin de ça. Bon, on laisse comme ça ne me dérange pas. Donc après avoir gelé tous les calques, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez au niveau du barre de menu, la partie insertion, vous cliquez sur insertion. Et dans l'onglet liaison et extraction, vous avez l'outil extraction des données qui est là. Donc moi je vais cliquer comme ça, extraction des données. Alors ça se présente de cette manière. Donc j'ai trois possibilités ici. Soit je vais créer une nouvelle extraction des données, soit je vais utiliser une extraction des données qui est déjà là précédemment, soit je vais éditer. Voilà, moi je vais créer une nouvelle extraction des données. Puis je vais cliquer sur suivant. Quand je clique sur suivant, maintenant je vais enregistrer parce que ça c'est sous forme de base de données auxquelles toutes mes données seront là. Donc la prochaine fois que j'aurai besoin d'extraire les données, je ne vais pas faire tout ce chemin-là. Donc moi je vais écrire le nom, par exemple j'écris 219, voilà, c'est le nom de mon projet. Et puis je clique sur, je m'assure que je l'ai mis quelque part où je peux le trouver facilement. Par exemple, moi je vais le mettre au niveau du bureau comme ça. Puis je clique sur enregistrer. Donc ici, qu'est-ce que je vois? Je vois que je peux utiliser tous les objets qui se trouvent dans mon projet, soit je peux sélectionner. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux? La différence, c'est que pour la première option, si vous choisissez la première option, c'est que tous les équipements de votre projet vont se trouver dans cette extraction. La deuxième option, c'est que vous allez juste sélectionner les éléments auxquels vous avez besoin. C'est l'intérêt même de geler tous les calques qu'on n'a pas besoin. Alors moi, je ne vais pas avoir tous les éléments dans un tableau. Je vais seulement sélectionner. Donc je vais cliquer sur sélectionner comme ça. Puis je choisis ça. Je sélectionne tous les éléments de la partie électricité et puis j'appuie sur entrée. Alors quand j'appuie sur entrée, maintenant je vais aller sur suivant. Alors quand je clique sur suivant, il y a ce tableau là qui se présente comme ça. Donc au niveau de ce tableau là, déjà je vais décocher ça. Puis je vais m'assurer que je suis au niveau de afficher uniquement les blocs parce que moi je vais utiliser uniquement les blocs électricité. Et puis je m'assure aussi que j'ai coché la partie où ça m'indique d'afficher uniquement les objets actuellement utilisés. Parce que je ne vais pas utiliser les blocs avec attributs. Les blocs avec attributs, ça c'est un autre sujet. Donc dans cette vidéo, on va uniquement afficher le bloc utilisé. Donc j'appuie sur suivant. Alors quand je vais appuyer sur suivant, je vois que j'ai plusieurs propriétés qui vont être apparues dans mon tableau. Je n'ai pas besoin de tout ça. Alors je vais commencer par les diminuer. Donc je décoche visualisation 3D. Je décoche ça, je décoche ça, divers aussi, je décoche. Donc ça aussi je vais tout décocher. Donc pour tout décocher, je vais sélectionner la première ligne. Je vais appuyer sur Shift et sélectionner la dernière ligne et puis je vais décocher. Donc ça c'est bon. Maintenant je vais cocher uniquement le nom du fichier, par exemple, je coche ça et puis j'appuie sur suivant. Et puis maintenant c'est bon, ok.
Alors, quand j'appuie sur suivant, vous voyez que voilà, mon tableau va se présenter de cette manière. Mais le nom du fichier, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais le masquer. Pour masquer ça, je vais cliquer le bouton droite souris. OK, comme ça. Et puis, je vais cliquer sur masquer la colonne. Maintenant, j'ai uniquement les nombres des blocs et les noms. Bon, moi, je préfère avoir à ma gauche les noms. Donc, je fais comme ça. Je déplace ici. Voilà. Maintenant, j'ai déplacé le nom, ça trouve à ma gauche. Ça c'est bon, ça me plaît. Maintenant, je vais cliquer sur suivant. Quand je clique sur suivant, qu'est-ce qu'il m'indique? Insérer la table d'extraction. C'est-à-dire que je vais insérer le tableau dans mon espace objet. OK, je vais cocher ça. Et ensuite, je vais exporter toutes ces données-là dans un fichier Excel. Donc, si ça me plaît, je peux cocher. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez laisser. Et si je veux m'assurer que le chemin d'accès, ça sera un endroit où je maîtrise, par exemple au niveau du bureau ou dans un dossier quelque part, ça c'est bon. Puis je clique sur enregistrer. Maintenant suivant, voilà, maintenant je vais dans un endroit comme ça, voilà, ça c'est bon. Ici voici la visualisation de mon tableau, ça sera comme ça. Et puis ici je vais écrire le titre du tableau. Par exemple, je vais écrire équipement ELEC. Alors ça c'est fait, je clique sur suivant et puis fin. Alors maintenant j'ai la possibilité d'intégrer mon tableau quelque part. Donc, je l'intègre ici. Alors quand je regarde, je vois le tableau est là. Voici mon tableau. Vous voyez, j'ai quoi? J'ai applique décorative, applique étanche, armoire, avec le nombre sont là à droite. J'ai même les prises de courant étanches, les prises de courant simple. Voilà, j'ai 36 prises de courant simple, 10 pour les prises étanches. Pour les spots encastrés, j'ai 96. Pour les spots étanches, j'ai 11. Voilà. Pour les tubes LED, j'ai 27. Vous voyez que c'est trop facile d'avoir tout ça. Ça, c'est bon. Maintenant, après avoir fait ça, je peux consulter le fichier Excel au niveau du bureau. Voilà, voilà le fichier Excel est là. Donc, je double-clique pour ouvrir le fichier Excel. Donc, patienter un tout petit peu. Maintenant, j'ai le fichier Excel. Je peux l'ouvrir comme ça. Et puis, vous voyez que toutes les données sont là. Voilà, j'ai le nom et le nombre. Tout ce qu'on a au niveau des AutoCAD est là. Donc, ça, c'est cool parce que vous pouvez exploiter ces données-là. Alors, on peut fermer ça. Non, on n'est pas enregistré. Maintenant, on retourne au niveau de AutoCAD comme ça. Alors, maintenant, on a appris comment extraire tous les blocs électricité. Deuxièmement, on va voir comment extraire tous les données pour les chemins de câbles. Alors, pour se faire la même opération au niveau de insertion dans l'onglet liaison et extraction, je vais cliquer sur extraction des données comme ça. Et puis vous avez la même chose. Bon, on va pas trop passer le temps comme ça. Puis moi je vais écrire, par exemple, je vais écrire 220. OK, c'est le nom. Suivant, je vais sélectionner tout ça, comme on l'a fait. Alors maintenant, les chemins de câbles, voilà, j'ai les chemins de câbles, tout ça au niveau de la partie du réseau d'éclairage. Bon, moi je sélectionne tout ça, puis je clique sur Entrée. Alors quand je tape sur Entrée, voilà, je tape sur Suivant. Alors pour Suivant, je fais pareil, je décoche ça. Par contre, pour le moment, je ne vais pas cocher uniquement les blocs, mais je vais mettre au niveau de uniquement les non-blocs parce que les lignes là, ce ne sont pas des blocs. Alors, en ce qui concerne pour les chemins, pour les réseaux de câblage, j'ai pas besoin pour les textes. Les textes là, j'ai pas besoin. Voilà, les hachures là aussi, j'ai pas besoin. Sinon, le reste là peut rester comme ça. Puis je clique sur suivant. OK, confirmer. Alors ici, je fais la même chose. Hein, je décoche ça. OK, ça là, je décoche. Par contre, je laisse la géométrie. Général, je décoche. Divers, je décoche. Dessin, je décoche. Et ça là, je décoche. Donc, je vais aussi décocher tout ce qui se trouve au niveau de ce tableau. Donc, je clique sur la première ligne et Shift, dernière ligne. Et puis, je décoche. C'est bon. Maintenant, j'ai besoin de cocher uniquement la longueur parce que c'est la longueur là qui m'intéresse. Alors, je cherche là où il y a la longueur est là, je vais cocher sur ça. Et puis, suivant. OK. Maintenant, vous voyez que j'ai toutes les dimensions sont là. Alors, je vais aller au niveau. Par contre, moi, j'ai pas besoin des nombres.
Donc je vais masquer pour les nombres. J'ai pas besoin des noms, je vais masquer pour les noms. Alors moi, ça m'intéresse de voir uniquement les longueurs. Ok, j'appuie sur suivant comme ça. Et puis, je vais cliquer sur insérer. Si vous voulez, vous pouvez aussi exporter dans un fichier Excel. C'est la même chose. Donc, suivant. Maintenant, je vais mettre ici, écrire le nom. Donc, je vais écrire câblage. C'est bon. Et puis, suivant. Maintenant, je vais insérer quelque part. Donc, ici, dans ce tableau-là, voilà, je peux zoomer. Vous voyez, tout se trouve ici. Donc, ici, je vois quoi? Je vois que j'ai 4 chiffres après la virgule. Bon, je peux régler ça. Je vais taper sur unité comme ça. Tape sur unité comme ça, je suis en centimètres. Donc, au lieu d'avoir 4 chiffres après la virgule, je vais avoir 0. Ok, maintenant c'est bon. Après, vous voyez qu'il ne se passe rien. Si moi, je vais cliquer sur le tableau comme ça, bouton droite. Maintenant, je vais aller mettre à jour les liaisons. Ok. Quand je mets à jour, vous voyez que voilà, j'ai les chiffres là. Les chiffres là sont en centimètres. Alors maintenant, je vais faire un petit calcul. Voilà, je vais faire un petit calcul là pour avoir la totale. Donc pour avoir la totale, qu'est-ce que je vais cliquer sur la dernière ligne comme ça. C'est bon. Je vais cliquer bouton droite. Alors là où s'écrit verrouillage, donc moi je vais déverrouiller d'abord cette cellule parce que ça c'est une cellule. Ok, déverrouiller. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais ajouter une ligne en bas, juste en bas. Je vais cliquer bouton droite. Je cherche là où s'écrit ranger. Voilà, insérer en dessous comme ça. Maintenant, j'ai une ligne qui s'intègre comme ça. Alors, moi, je vais cliquer sur la ligne que je vais d'ajouter comme ça. Maintenant, je vais au niveau des insertions. Voilà, je clique sur insertion. Et puis, formule. OK. Puis, il y a somme. C'est-à-dire que moi, je vais ajouter la somme ici. Alors, pour avoir la somme, qu'est-ce que je veux? Je fais comme Excel. Je vais tracer un triangle de sélection jusqu'en haut comme ça. C'est bon. Et puis, j'appuie sur Entrée. Voilà. Donc, vous voyez la formule est là. Bon, moi, je peux taper sur Entrée. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, la longueur totale est là. J'ai 316 886 cm, c'est-à-dire j'ai 316 mètres de câblage que j'aurais besoin. Ça, c'est tellement pratique d'avoir ça. Alors, au début de la vidéo, je vous ai parlé d'un cadeau de bienvenue. Alors, ce cadeau-là, ce sont des ellipses personnalisées. Ces ellipses-là vont vous permettre d'avoir tout ce qu'on vient de faire ici par un seul clic. C'est-à-dire avoir la longueur totale pour le câblage, avoir le nombre de blocs utilisés en un seul clic. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire tout ce qu'on vient de faire comme ça. Alors, comment s'y prendre? Alors, pour ce faire, moi je vais aller au niveau de gérer comme ça. Et puis je vais cliquer sur charger une application. Voilà, parce que les ellipses sont comme des applications. Alors, j'ai mes ellipses comme ça. Bon, je vais tester le premier ellipse. Voilà, il y a block count qui est là. Je vais cliquer sur block count. Et puis, je vais charger. C'est chargé, puis je ferme ça. Alors, pour avoir le nombre total de tous les blocs, comme vous voyez comme ça, je vais écrire le nom de l'application que je viens de charger. Block count est là. Et puis, je vais sélectionner tous les blocs comme on l'a fait manuellement. Puis voilà, c'est bon. Puis, j'appuie sur Entrée. Maintenant, vous voyez que ici, j'ai tous les blocs. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que j'ai même les prises de courant étage, les prises de courant simple, même nombre, hein? 36, 20, 6, 96, 11, tout ça là, ça se trouve comme ça là. Alors ici, même j'ai la possibilité d'insérer toutes ces données-là dans un fichier texte ou dans un fichier CSV. Alors, moi, je vais choisir un fichier CSV comme ça. Alors, il me dit de le mettre quelque part. Donc, moi, je vais le mettre au niveau du bureau. Donc, voilà, je laisse comme ça et puis enregistrer. C'est bon. Je peux aller au niveau du bureau comme ça, chercher le fichier. Voilà, le fichier est là. Donc, d'ailleurs, il va s'ouvrir tout seul. On attend à ce que le fichier s'ouvre. Voilà. Donc, si vous voyez bien que tout, voilà, le block count, c'est le titre. Donc, vous voyez que tous les éléments sont là. Voilà. Tout. Voilà. Par exemple, si vous avez ici, vous avez quoi? Vous avez spot encastré 96. Si on regarde au niveau de notre fichier ici, pour le spot encastré, voilà, vous avez spot encastré 96. C'est-à-dire que vous avez les mêmes données qui sont là. Ça, c'est tellement pratique. Alors,
Il y a une autre application que je vais vous montrer ici. C'est le BST. Voilà, BST. Je vais charger le BST et puis fermer. Donc, même opération, je vais taper BST. Ok, je vais taper ici BST. Alors, quand je tape sur BST, moi je vais sélectionner mon projet. Voilà, je sélectionne tout ça là et puis entrer. Maintenant, je peux cliquer quelque part comme ça. Alors, regardez ce qui se passe. Tous les blocs qui se trouvent dans mon projet comme ça là sont dans ce tableau là avec les noms. Voilà, les noms sont là. Les barrettes, boutons poussoirs, coffret normal, combiné. Vous avez même les lustres, les prises RJ45, prises étanches, prises simples. Et ensuite, vous avez même les nombres. Voilà, tous les quantitatifs sont là. Voilà. Donc, si vous voyez bien que au lieu de faire tout ce qu'on vient de faire là, avec ce BST là, ce ellipse personnalisé là, vous pouvez avoir tout ça là à un seul clic, sans vous fatiguer. Voilà. Donc, vous pouvez même mettre ça dans votre cartouche pour le client. Alors, je vous montre un dernier ellipse. Alors, ce dernier ellipse là, c'est le Tylène. Voilà. Je clique sur Tylène. Je charge le Tylène comme ça et puis je ferme. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais taper, écrire Tylène. Entrer. Alors, maintenant, le Tylène, là, c'est quoi? Le Tylène, ça me permet d'avoir la longueur totale du câblage. Donc, moi, je vais sélectionner tout ça et puis entrer et patienter. Donc, vous voyez que la longueur totale du câblage est calculée ici. Voilà. Vous avez la longueur totale est calculée. Donc, au lieu de faire tout ça là, avec ce ellipse, vous avez ça là facilement. Donc, si vous avez besoin de ces ellipses, vous avez juste à m'écrire sur le commentaire. Donc, je vais vous envoyer ça facilement. Y a pas de... Donc, ça, c'était l'extraction des données. Grâce à l'extraction des données et aux nomenclatures dans AutoCAD, vous pouvez transformer la façon dont vous gérez vos projets. Cette méthode vous permet de gagner du temps, de réduire les erreurs et de créer des prestations professionnelles pour vos clients et vos équipes. Dites-le nous en commentaire si cette vidéo vous a été utile. Pensez à liker, à partager et vous abonner pour plus de tutoriels et astuces sur AutoCAD. Merci d'avoir regardé et